Madame, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée. C'est vendredi 13, évidemment, donc soyez extrêmement prudents car on ne sait pas ce qui peut arriver. Cette émission va tourner, bien évidemment, autour du vendredi 13. Il y aura énormément de jeux, vous allez pouvoir gagner plein de choses. Nous avons une roulette, des jeux, vous allez pouvoir faire... assister au télécrochet. Hein, c'est vendredi 13, il y a des témoins qui ont vécu des choses exceptionnelles. Si vous aussi avez vécu des choses exceptionnelles, bien évidemment, vous nous téléphonez. Est-ce que je peux savoir, s'il vous plaît, ce que vous faites? On fait un test, Christophe. Un test du genre? C'est le vendredi 13, on s'est dit qu'on fallait voir si c'est un vendredi de chance ou de malchance. Charlie pense que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi, Charlie? Ah, de chance. Oui, bien sûr, forcément. Alors, faites tourner la bête, faites tourner la bête. 42, 48, 16, 16 pour vous, évidemment, mesdames, messieurs. 42, 48, 16, 16, si vous avez des choses exceptionnelles à nous raconter sur le vendredi 13, voilà. Allez, faites tourner, voilà. Marchez tout droit maintenant, Charlie. Allez-y, voilà. Pas grave, générique, voilà, c'est bon. Monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est une émission un peu spéciale, bien évidemment. Bonsoir, jeunes gens. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Bien. Une émission donc un petit peu particulière. Car vendredi 13 aujourd'hui, vous le savez, c'est donc une journée tout à fait exceptionnelle. En tout cas pour ceux qui croient à la superstition ou qui sont superstitieux. Il va y avoir des lots exceptionnels à gagner. Ça va du magnétoscope au mouchoir de poche en passant par des voyages. Donc vous allez faire 42, 48, C16. Nous allons prendre tous les candidats possibles que nous pouvons prendre. Et vous verrez tout à l'heure avec Sophie Favier, il y aura une roue, il y aura des gains, ça va être exceptionnel. Mais en attendant, je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui va être avec nous pendant toute cette émission. Et venez voir un peu. Donc quelqu'un, puisque nous sommes vendredi 13, bien évidemment, et alors qui va monter, vous le savez, par l'obus, voyez. Et alors, il y a ça, comme ça, voyez. Là, devant l'obus. Donc je vais vous demander d'accueillir, mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, maintenant quelqu'un qui va venir. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Allez vous installer. Attention, attention, c'est un homme pour qui le 13 a beaucoup compté, beaucoup compté. Il s'appelle, c'est un homme de grand talent. Claude Lelouch, le voici. Ah, on aura essayé, hein, on aura essayé. Comment allez-vous, cher Claude? Mesdames, messieurs, Claude Lelouch, le voici, le voilà. Donc là, non? Bonne mise en scène. Oui, ah, on a essayé. Hein. On a tenté, mais vous passez pas dessous. Ben, il faudrait pas que je grandisse. Hein. Vous pouvez mettre que des petits modèles là-dedans. Oui, mais moi je passe, Non, ouais. Modèle moyen. Quoi qu'il arrive, vous ne passeriez pas là-dessous. Là-dessous, si, vous voulez que je passe? Ah bah c'était le but. Pourquoi vous avez fait le tour? Ah bah, je croyais que vous étiez superstitieux comme tout. Mais oui, mais je suis superstitieux, mais pas sur les conneries. Je suis superstitieux sur des choses... Ah bon? Voilà, bravo. Bon, très bien. On va enchaîner immédiatement. Patrice, vous allez peut-être venir nous rejoindre, camarades, oui. Hein? Patrice Carmouze et Sophie Favier, que vous pouvez applaudir, mesdames, messieurs. Claude, nous allons nous installer. Montez en marche. Un peu de cascade. Hop. Bravo. Allez-y. Hop, attention. Installez-vous. Ça, c'est plus dangereux que l'échelle. Oui. Voilà. Hop, voilà. Très bien. Je vais la rapporter un petit peu. Patrice, comment allez-vous? Ça va bien. Sophie? Très bien. Comme un vendredi 13. Très bien, comme un vendredi 13. Alors, vous êtes un homme pour qui, on peut peut-être enlever ce coucou là, derrière lequel est enfermé Claude Lelouch. C'est un coucou, mesdames, messieurs. Un véritable coucou. Est-ce qu'il parle? Il fait coucou. Enfin, c'est pas banal. Jours, ouais. Il pourrait peut-être le faire tout de suite? Coucou. Non, c'est pas coco, hein. Coucou. D'accord, couchez. Vous savez que non, mais c'est un coucou parce qu'il y a des superstitions sur le coucou. Alors, il paraît que si on baisse les yeux en regardant le coucou, on meurt dans les 12 mois.
Oh. Donc, Je vous dis ça comme ça. Très bien. En revanche, s'il chante, il faut se déchausser tout de suite. Hein. Ah oui, mais ça va... Oui, d'accord, très bien. Et vous devez trouver un cheveu, et ça sera le cheveu sera la couleur de la chevelure de votre future femme. Ah, C'est encore une... Voilà. c'est intéressant. Et vous allez voir, on va vous en sortir quelques-unes comme ça tout au long de l'émission. Je vois que c'est bien parti. On va parler de votre actualité tout à l'heure, qui n'est pas une actualité, qui est pas une actualité vive, puisque ça va arriver après les fêtes et en début 93, mais on va en parler quand même. C'est vrai que nous avons tenu à ce que vous veniez avec nous ce soir, parce que c'est vendredi 13, et que le chiffre 13 est un chiffre très important pour vous. Quand je dis ça, je dis pas de bêtises. Il est important pour moi, oui, oui. Non, non, je vous en prie. Maximilien, Oui, oui, très bien. Voilà, non, il est important. Mais vous savez, les superstitions, c'est pas, il faut pas se fier. Vous m'avez fait le coup de l'échelle, je peux vous faire des tas d'autres coups. Je crois que chacun d'entre nous doit inventer ses propres superstitions. Et les superstitions viennent d'une observation personnelle. C'est-à-dire Par que exemple. si vous vous servez des superstitions des autres, ça sert à rien. Chacun de nous doit fabriquer ses propres superstitions en étant attentif, en étant très observateur et en voyant exactement ce qui lui arrive régulièrement. Donc c'est la répétition. C'est une sorte de coïncidence qui se répète assez souvent, qui fait que chacun de nous doit déterminer ses Il superstitions. existe quand même le chat noir, le miroir cassé, l'échelle, tout ça. Oui, pour ceux qui n'ont pas d'idée, pour ceux qui ne sont pas observateurs de leur propre vie, mais pour ceux qui fabriquent leur propre vie, pour ceux qui sont attentifs, ils fabriquent eux-mêmes leurs propres superstitions. Mais avoir un style de vie, c'est avoir des superstitions. Vous avez quand même tout un ensemble de bureaux et de cinéma de Saval qui s'appelle Club 13. Oui, alors là, le chiffre 13, moi je l'ai rencontré par le plus grand des hasards. J'avais 22 ans, c'est le jour où j'ai créé ma société, que je voulais appeler les films de l'Apocalypse. Et l'avocat a eu très très peur, il m'a dit ça c'est de la folie, il vaudrait mieux que vous trouviez autre chose. Et comme j'avais pas d'idée, il me dit est-ce que vous savez que nous sommes aujourd'hui un 13, qu'il est 13h et qu'il y a 13 lettres dans Claude Lelouch? Eh bien, j'ai dit allons-y. Ah, et à d'accord. partir de cet instant, curieusement, Tout s'est bien passé. j'étais attentif au chiffre 13 et je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'il m'arrivait des choses plutôt sympathiques, il y avait le chiffre 13 qui traînait. Donc vous, c'est une superstition dans le bon sens, en positif. Je l'ai découverte, celle-là. C'est une superstition qui appartenait à tout le monde et que j'ai récupérée. Mais après, je me suis inventé moi-même mes propres superstitions. Par exemple, au hasard. Je sais pas, par exemple, il m'arrive très souvent. Il faut faire appel aux superstitions quand votre intelligence n'est plus en mesure de répondre aux questions que vous vous posez. Et ça vous arrive régulièrement. Ça m'arrive très souvent. Alors dès que votre intelligence est en panne, c'est là que les superstitions sont intéressantes. Mais il ne faut pas questionner, il ne faut pas poser de questions à votre intelligence si elle est capable de répondre, parce que elle peut se vexer. D'accord, Patrice, ça posera pour vous donc un problème. Donc c'est à Moi, chaque c'est fois, pour ça que j'ai les superstitions à chaque fois que vous classiques. êtes Moi, en je passe pas panne, sous vous l'échelle. pouvez à ce moment-là faire appel au hasard. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes avec une dame à table, vous n'êtes pas sûr, si vous ne savez pas si elle Pas vous sûr de aime. conclure. Voilà, vous imaginez que vous dites, bon, peut-être, est-ce qu'elle m'aime? Bon, si elle prend une pêche melba, elle est folle de moi. Voilà. Et au moment du dessert, Ça, c'est un si pari. elle prend... Ah, c'est à Paris, C'est ça. à Paris, ça. Mais c'est pareil. Les C'est superstitions, genre, c'est pareil. je me mets au feu rouge, il y a Oui. une voiture rouge qui arrive au Oui, feu. mais il faut se les fabriquer. Il faut se les fabriquer sur l'instant. Ah, vous dans êtes le un joueur, feeling. vous êtes joueur. alors. Complètement. Ah, Je vous suis êtes plus joueur que superstitieux. D'accord, c'est plus du jeu, ça, on est bien d'accord. Voilà. Nous Mais allons c'est voir- pareil, c'est le même les même deux. résultat. D'accord, oui. À l'arrivée, ça fait les... Sûrement, notamment, ça fait les j'imagine que mêmes les jeux. jours les vendredis 13 comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent au loto, aux jeux de chance. Il y en a beaucoup etc. plus, beaucoup plus que- En Oui. revanche, il y a beaucoup moins de gens qui prennent les avions. Si vous Oui, voulez partir en vacances, ça, c'est le bon l'idéal jour. c'est de partir en vendredi 13, les aéroports sont déserts. Il paraît. Il paraît. Alors, nous allons voir un télébistrot d'ailleurs à ce propos, Patrice. Oui, on va voir un télébistrot, Oui. oui, Oui, oui. et avec un présentateur particulier qui est M. Pierrot. M. Pierrot, il a posé les questions à notre place. Alors, il a posé des questions sur les USA, notamment Bill Clinton, et puis l'interdiction, vous savez, du vin blanc. Oui, Sur le français. vendredi- sur le français, sur le vendredi 13, et puis même sur le télébistrot lui-même. Très bien, c'est parti. C'est Télébistrot, M. Pierrot qui anime tout ça. notre actualité par Monsieur Pierrot, c'est parti. 1, 2, 3, clac. C'est parti. Ici Pierrot de Bagnolet. Monsieur Raymond, j'ai quelques questions à vous poser. Clinton, qu'est-ce que t'en penses? Il est bien ou... Il est bien, très bien, il est bon. Jeune, ça peut être bon, ça peut être mauvais, hein, parce que qu'est-ce qu'il y connaît en politique? Moi, les acteurs et tout, non. C'est pas un acteur, c'est le président de la République d'Amérique. Hein? Ils vont pas le garder, trop jeune. Oh, Il va plaire à un, puis il va Je suis plaire pas aux autres. d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Il va pas se faire buter. Il est bon. Il va faire le social. C'est le vin blanc, là. Les Américains veulent plus nous en acheter, ces enfoirés-là. bah, de toute façon, ils sont trop confort pour faire du bon vin comme on a chez nous. Alors ils nous jalousent et ils nous pénalisent. Et voilà. Non, mais bon, déjà au départ, les Américains, ils savent pas manger, ils savent pas boire. C'est que de la. C'est même gâché, c'est trop C'est bon que de la pour eux, ça. saloperie. Bon, bah, pour une fois que la France peut envoyer des produits. C'est bête. C'est bête parce que ça fera encore du chômage. Qu'est-ce que tu penses du vendredi 13? Ah, ça porte malheur, ça.
s'il y a un pot de colle qui me trimballe sur la tronche, hein, bah tant pis. Hein. C'est mon jour, hein, bon. Une fois j'ai joué au football, le vendredi 13, j'ai marqué un but, j'ai pas peur de ça. On m'a sucré mon permis de conduire, un 13. Mais je continue avec le 13. Qu'est-ce que tu penses du télébistrot? Du quoi? C'est marqué télébistrot. Télébistrot. Les petits bistrots. On passe à l'autre, ça vaut mieux. Les petits bistrots, c'est super, faut qu'il reste. Voilà, c'était notre actualité de la semaine, donc vu par ce fameux Pierrot. Ouais, ils sont charitables. Pierrot de Bagnolet. Extrêmement charitables. Claude, vous allez participer avec moi maintenant à de nombreux jeux. Beaucoup de téléspectateurs vont nous téléphoner. Hein, vous serez d'ailleurs, il y aura des gages. Si vous avez, regardez, il y a une magnifique roulette qui est là-bas, que nous allons découvrir d'ici quelques secondes, tenue par notre ravissante et délicieuse hôtesse. On va faire le télécrochet d'abord. Ah bon? Nous allons commencer par un télécrochet. Évidemment, l'ambiance de ce télécrochet aujourd'hui, c'est les maisons hantées. Maisons hantées, bien évidemment. Les fantômes, les... Voilà, il y a 3 couples qui sont installés là-bas. 3 couples, dont j'imagine que vous avez les fiches, mon cher Patrice. Il y a Eric et Ulrich. C'est bien cela? Ich spreche de Schwechnik, Ulrich. Vous êtes allemand? C'est Eric et Ulrich. D'accord. Vous êtes allemand, Ulrich? Non. Pas du tout. Très bien. Pas du tout. À votre gauche, un deuxième couple, donc Sophie et Amélie. On avait bien dit couple, hein? Oui. Très bien, bon, très bien. Et puis, Fouad et Xavier. C'est bien ça. Bonjour les garçons. Alors attention, car celui d'entre vous, le couple d'entre vous qui va gagner ce télécrochet, va avoir l'occasion de faire tourner la roue. Et s'il fait tourner la roue et qu'il tombe sur un bon chiffre, je rappelle qu'il y a voyage fantastique, magnétoscope et tout et tout. Donc, évidemment, soyez bons. Maison hantée, c'est vous qui commencez. Eric et Ulrich. Okay. C'est la campagne. Petit cochon dans la maison. Il y a des hyènes. Welcome to the Terradome. Applaudissements pour Eric et Ulrich. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Vous êtes habitués des post-synchronisations. Non, j'ai eu peur. Vous avez eu peur. J'ai hein. eu peur. D'ailleurs, c'est vrai, tout d'un coup, vous avez un peu blémi, Claude. Hein. Deuxième couple, les filles, attention, Sophie et Amélie. Qui est Sophie? Allez-y, Sophie et Amélie, la maison hantée, les 2 filles. Ah, ça flippe, ça flippe. Hein. C'est très chaud. Un dieu mortel. Applaudissements. C'est visuel en plus. Ouais. Alors, à vue de nez, évidemment, à l'applaudimètre. Pour l'instant, Claude, entre les 2 couples. Ben, moi, je préfère ce qui est. Les 2 jeunes filles sont plus sexy pour moi. C'est ça, ouais. Soyons clairs. C'est sûr qu'elles sont un tout petit peu plus sexy qu'Eric et Ulrich. Alors, nous avons maintenant Fouad et Xavier, peut-être qu'ils trouveront grâce aux yeux de Claude Lelouch. Allons-y, jeunes gens. Attention, maison hantée. Vous nous direz, mademoiselle, à quoi servaient les couteaux, s'il vous plaît, qu'on entendait. Oui, on les entendait bien. Non, mais ça servait à quoi? C'était pour faire un bruit. Bravo, les filles. Super. Alors, les garçons, allez-y. Fouad et Xavier. Ça, c'est Tex Avery, donc. Allez-y, allez-y. Viens, étranger, tu ne peux plus reculer. Encore. Alors, jugement d'un spécialiste, hein, les jeunes. Alors, Claude Lelouch, évidemment, là, maintenant, vous vous posez en juge. Premier couple, deuxième couple. J'arrive pas à les départager, alors comme je suis galant, je vais désigner les dames. Deuxième couple, donc. Est-ce que le public est d'accord? Alors, Claude Lelouch vote pour les filles. En ce qui concerne le public, c'est pour 1, 2 ou 3?
attendez. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, a priori, pour vous, il y aurait 3 et 2. Hein? Désolé, Maurice et Ulrich. Alors, on va, puisque c'est vendredi 13... On va leur faire faire une finale. On va leur faire faire une finale aux deux, hein, les filles et les garçons, mais au travers de la roue qui tourne, bien évidemment. Sophie, voulez-vous, mon petit bouchon... Oui, je vous réveille. Faire tourner la roue. Attention, Sophie, attention. C'est pour qui, ça? C'est pour le premier? On va jouer pour les filles d'abord. Les filles d'abord. Alors évidemment, sur cette roue, on n'a pas bien expliqué. Sophie, vous pourriez expliquer qu'il y a coucou, échelle, fer à cheval, crotte, patte de lapin, miroir brisé, parapluie, trèfle et chat noir. Échelle. Échelle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont gagné avec l'échelle? Rapidement. Attendez. Moi, je vais vous le dire. L'échelle, vous avez choisi, vous avez gagné de... Un gage. Oui, c'est un gage. Vous devez chanter la Marseillaise. Les filles, vous devez chanter la Marseillaise. On va se lever, peut-être. Peut-être. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Bravo, bravo, bravo. On peut considérer que le gage a été remporté. Ah ouais, très bien, très bien. Alors, comme le gage est remporté, j'ai pas expliqué les règles, mais tout est là. Hein. Comme le gage est remporté, vous avez le droit à faire tourner la roue une deuxième fois. Sophie, allez-y. Vous n'êtes pas obligé de la faire tourner 1 heure. Attention. Attention, crotte, patte de lapin, 13... Non. Miroir brisé. C'est miroir brisé, oui. C'est encore un gage, en fait. Oh bah non, non. Allez, non, mais donc on va leur donner un lot de consolation. Un lot de consolation, le lot de consolation, Patrice. 1 kilo de cacahuètes, par Un exemple. kilo de cacahuètes, bravo les filles. Ah bah, c'est le hasard. Vous direz pour vous que le vendredi 13, c'est mitigé. Oui, Jeunes gens, alors attention, c'est à vous. On tourne la roue pour les deux garçons. Vite, 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 nous prenons du retard. Vous savez que ça vous va très bien, Sophie. Chut. Attention. Le 13. Ah. Oh, ça, c'est bon. Ah non. Ça, c'est très Ah bon. oui, bah c'est tombé. C'est le super cadeau. C'est le super cadeau. On se demandait si ça allait tomber. Je peux vous le dire maintenant, immédiatement. C'est un billet d'avion pour 2 personnes, offert par nos camarades Nouvelle Frontière qui sont là. Et vous partez 1 semaine, où ça? Dans les Carpates. Dans les Carpates, sur les traces de Dracula. 1 semaine dans les Carpates, les jeunes gens. Merci. Merci. Bon voyage les garçons, soyez prudents. Bien. Alors on pensait pas faire gagner le 13 aussi vite. Non. Hein. Là, il faudrait plus que le 13. de la Moldavie, de la Transylvanie qui vont aller. Pardon? C'est aux confins de la Moldavie, de la Transylvanie et ils vont voir le château de Dracula. Très bien. Eh ben on va envoyer la pub immédiatement. On se retrouve avec Claude Lelouch d'ici quelques secondes pour évidemment de nouveaux jeux auxquels vous allez participer par téléphone. C'est parti, 42 48 16 16. Au revoir. À tout de suite. Bien, nous voici donc de nouveau en direct dans le studio 102 de la Maison de la Radio. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez participer à cette émission, c'est très facile. Vous faites 36 15 TF1 ou vous faites le 42 48 26 26 et puis on essaiera de vous donner des places. Claude Lelouch, nous allons maintenant parler de vous. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez une actualité qui n'était pas vraiment dans les jours qui viennent, puisque je crois que c'est un film que vous venez de terminer. Oui, ça s'appelle Tout ça pour ça et il sortira que l'année prochaine. Donc Tout ça pour ça. On a le temps. Tout ça pour ça. Alors oui. c'est encore la famille Lelouch avec les mêmes camarades que l'on vous connaît? Ben, il y a les anciens et les nouveaux. Il y a les anciens et les nouveaux. Alors dans les nouveaux, il y a Fabrice Lucchini. Il y a Alexandra Martinez, une vedette italienne. Et dans les anciens, il y a Vincent Lindon, Jacques Gamblin, Gérard Darmon, Francis Huster, Marie-Sophie L et Evelyne Brix. Voilà. Marie-Sophie L, d'ailleurs, on peut en parler. On peut en parler puisque tout de vous suite, parlez oui. d'elle, qui a sorti un bouquin d'histoire pour les enfants, qui est paru chez Albin Michel, qui s'appelle Des histoires pour tous les enfants, de tout l'univers et de tous les temps. Et c'est un bouquin fabuleux. Oui, c'est un très joli livre pour les enfants. Ouais. Surtout pour les enfants qu'on considère comme des grands. Oui, Voilà. tout à fait. Bah, les enfants, il faut les considérer comme des ouais. grands. Hein. Enfin, il est téton, quoi. Il faut leur parler comme à des adultes. Et c'est un très très joli livre. Donc si vous manquez d'idées pour raconter des histoires à vos enfants, n'hésitez pas. Des histoires pour tous les enfants de tous les temps, etc. Et on a testé ces histoires sur mes enfants. Donc ça marche très bien. Oui, voilà. Oui, mais vous avez un cajot d'enfants, vous. J'ai tous les modèles. Oui, c'est ça. Tous les âges, hein. Vous avez tout en stock. On peut vous demander petite taille, grande taille. Absolument. Il y a tout ce qu'il faut. De 8 mois à 23 ans. Voilà. Très bien. Et il y en a combien en tout? 6. Très bien. Je vous présente donc, c'est un camarade Lapin qui est avec nous, qui est ici.
Claude Lelouch, eh ben, c'est formidable parce que s'il y a une belle chose quand même, c'est bien de faire des enfants, n'est-ce pas Patrice? Tout à fait. Nous allons immédiatement prendre des questions téléspectateurs. Écoutez bien, c'est à vous qu'elle s'adresse, cher Claude. On vous écoute. Bonsoir, allô, qui est là? D'où nous appelez-vous? Laurent, du Val-de-Marne. Bonsoir Laurent. Voilà, je voudrais poser une question. Quel âge avez-vous Laurent? J'ai 20 ans. Très bien. Claude Lelouch, je vous écoute. Pensez-vous avoir déjà rencontré votre femme dans des vies antérieures? C'est pas aussi simple que ça. Votre femme actuelle, hein? Oui, oui. Non, non. Il est probable qu'il y a des gens que je reconnais. Il y a des gens que je reconnais. Et c'est vrai que les gens qui me sont plutôt sympathiques, c'est des gens que j'ai le sentiment de mieux connaître. Alors, c'est vrai qu'avec les vies qui passent, les gens deviennent de plus en plus sympathiques. Plus on connaît les gens, plus on les trouve plus ou moins sympathiques. Donc, je pense que les gens que j'aime bien, donc une femme avec qui je peux avoir une relation très intime et quelqu'un que j'ai appris à connaître, peut-être. Je n'aime pas qu'on dise dans d'autres vies, dans d'autres choses comme ça, mais il y a des choses qu'on reconnaît. Je veux dire, la mémoire, cette mémoire qui n'a pas de mémoire... Oui, mais si c'est pas dans cette vie-là, c'est où alors? Non, mais c'est notre inconscient. Notre inconscient, c'est peut-être même dans cette vie. On peut très bien ressembler des gens qui nous préparent à d'autres gens. Il y a des gens qui préparent à d'autres gens. Je crois que le parcours que l'on fait à l'intérieur d'une vie comme à travers l'éternité nous prépare constamment. C'est pour ça que j'ai appelé mon dernier film Tout ça pour ça, parce que constamment, chaque seconde est le résultat de toutes les milliards de secondes qu'on a vécues avant. Alors je crois effectivement que les gens que j'aime bien, que les gens que j'arrive à connaître, que les gens que j'arrive à cerner, je les connais depuis très très longtemps. Voilà. Depuis avant les avoir rencontrés? Oui, et puis peut-être que je les ai rencontrés par personnes interposées qui appartenaient à leur famille. C'est pas aussi simple que ça. Il ne faut pas non plus être primaire dans ce genre de raisonnement. Mais il est probable qu'à chaque fois que quelqu'un vous plaît, qu'à chaque fois qu'il y a un coup de foudre entre deux personnes, soit un coup de foudre intime ou un coup de foudre amical, il y a des raisons profondes qui viennent de très très loin, qui fait que d'un seul coup, l'amour passe toujours par la connaissance. Et donc la connaissance de cet autre, d'un seul coup, il faut bien qu'elle ait eu lieu quelque part. Bien, ça vous va jeune homme comme réponse? Oui, monsieur. Est-ce que je peux tourner la roue? Comment? Je peux tourner la roue? Mais c'est prévu. C'est vrai? Bah bien sûr. Super. C'est quoi votre prénom? Laurent. Laurent. Alors attention Laurent, pour Laurent, Sophie. Alors, coucou, échelle, crotte, trèfle, chat noir, coucou. Attention, coucou, Sophie, qu'est-ce que... Ah, là c'est superbe, c'est un double magnétoscope Orion, c'est ça. Super. Vous voyez? Super. Et c'est pas fini. C'est pas vrai. Une presse à repasser de chez Singer, c'est-à-dire ça. Royalement. Avec contact. Et non, à 20 ans, je suis pas... Vous avez... Non, j'ai des petits problèmes au niveau pour repasser, ça sera super. Eh ben voilà. Eh ben vous avez gagné ça, vous voyez, vous avez bien fait de nous appeler. Anecdote. Non, vous êtes gentil comme tout. Non, c'est pas ça, attendez, je vais vous dire. Non, c'est vous qui allez... Attends, je suis désolé, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent derrière, et donc il va falloir faire tourner la roue. Merci en tout cas. Il est encore là, jeune homme? Remettez-le moi. Il est là, le jeune homme? Oui. Voilà, bravo. Merci beaucoup. À bientôt, bye bye. Très bien. Nous avons un deuxième appel pour Claude Lelouch. Bonsoir, qui est là? Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Marie-Ange à l'appareil. Marie-Ange. De Bondy en Seine-Saint-Denis. De Bondy en Seine-Saint-Denis. Est-ce que je vous connais, Marie-Ange? Un petit peu, Christophe. Comment? Un petit peu, Christophe. C'est ce que j'étais en train de me dire. Qu'est-ce que un petit peu? Non, que ce soit clair pour tout le monde. Marie-Ange n'a été qu'une communication téléphonique, c'est bien ça? Tout à fait. Bien, Marie-Ange. Je me souviens bien, Marie-Ange, que lorsque j'étais à Europe 1, vous allez poser une Claude à Question Lelouch qui vous écoute. Alors, Claude Marie-Ange est un petit peu particulière, hein? Oui, alors, attendez, il faut que j'écoute, oui. Bonsoir, Claude Lelouch. Je voudrais vous poser une question. Si vous deviez réaliser un film érotique, quelle serait l'actrice que vous choisiriez? Et il faut être franc, hein? Oui. Ben écoutez, comme ça, a priori, là, si je devais faire un film érotique... On n'a pas dit pornographique, hein, érotique. Oui. Ben, je prendrais quelqu'un déjà qui me fait à moi beaucoup d'effets. Et alors là, il y a une liste quand même impressionnante d'actrices qui pourraient... Alors il faudrait que je fasse des essais avec toutes ces actrices. Des castings, et puis après je vous répondrai, quoi. Merci. Voilà. Donc si un casting, éventuellement, vous prévient, Marie-Ange. D'accord. Au revoir. Ah non, bougez pas, Marie-Ange, on va vous faire tourner la roue. Vous avez envie qu'on vous fasse tourner la roue? Tout à fait. Allez-y, Sophie, un petit commentaire sur la roue. J'ai commencé un petit peu avant, moi. Allez-y, Sophie. Ah, c'est juste entre les deux, là. Hein. Non, c'est crotte? C'est crotte ou patte de lapin? C'est sur crotte ou patte de lapin? Entre les deux. Entre quoi et quoi? Entre crotte et... C'est patte de lapin, hein? Patte de lapin. Patte de lapin. Patte de lapin. Patte de lapin. Qu'est-ce que vous avez gagné, Marie-Ange, avec une patte de lapin? Les VTT. Les VTT? Ah, c'est un VTT ou un VTC.
VTT. Un VTC et un VTT. Attendez, DVTT et DVTC. Moi, je lis vélo 200. Oui, VTT, c'est 2000. C'est vélo tout-terrain et VTC, c'est marqué 200 sur les vélos, donc moi, je dis 200. Voilà. Marie-Ange, est-ce que vous faites du vélo? Oui, Est-ce que vous êtes éventuellement accompagnable pour faire du vélo? tout à fait. Alors, vous avez gagné 2 vélos. Applaudissements pour Marie-Ange. Il faut même nous appeler quand même. Grâce à Claude Lelouch, évidemment. Hein. Claude Lelouch porte chance. Oui, on va finir par penser que vous portez chance. On va finir par penser ça. C'est pas gage quand on vous pose une question. Voilà, donc peut-être après on se verra 5 minutes pour parler boulot, tout ça. Voilà, Marie-Ange, vous êtes contente? Très contente, bonsoir et merci à tout le monde. Au revoir Marie-Ange, vos amitiés abondées. Une dernière question immédiatement pour Claude Lelouch. Bonsoir, qui est là? De nous appelez-vous? Que voulez-vous? Allô? Allô? Oui. Bonsoir madame. Bonsoir. On peut entendre madame? Allô? Parlez plus fort madame, soyez gentille. Oui, d'accord. Oui. Excusez-nous de vous embêter pendant la sieste. Quel est votre prénom? Corinne. Corinne. 2 et 3 donc. Corinne, vous voulez poser une question à Claude Lelouch? Oui. Oui, Alors, Claude Lelouch, lors du tournage de Il y a des jours et des lunes, s'est-il produit des phénomènes surnaturels? Quand on tourne un film, c'est toujours un phénomène surnaturel. Le fait que le film se termine, c'est déjà un phénomène surnaturel. Non, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, si ce n'est qu'on a tourné effectivement pendant la pleine lune à un moment donné. Enfin, la pleine lune ne durant qu'une journée. On a été effectivement à un moment donné confronté à une journée de tournage de pleine lune. Il ne s'est rien passé. On s'attendait à beaucoup de choses. Non, il ne s'est rien passé. Pour être honnête, il ne s'est rien passé. On le regrette. Bon. Voilà, désolé, on va quand même vous faire tourner la roue, à moins que vous n'en ayez pas envie. Ah si. C'est parti. C'est parti, Sophie démarre en quart de tour. Ah bah, comme ça, on ne perd pas de temps. Vous avez raison, mon poussin. Vous avez raison. Ah, chat noir. Qu'est-ce que c'est, le chat noir, Patrice? Chat noir, c'est un gage. Il faut qu'elle nous raconte une histoire drôle. Ah, on est bien tombé. Rappelez-moi votre prénom. Corinne. Chut, Corinne. Oui. Bien, Corinne, vous avez donc un gage. Vous devez nous raconter une histoire drôle. Et si vous remplissez ce gage, vous aurez le droit de faire retourner la roue. Corinne, nous vous écoutons. Je pense que nous allons nous exploser d'ici 2 secondes. Alors, Corinne, une histoire drôle. Une histoire drôle. Ah. On peut partir 5 minutes, vous laissez réfléchir? Non, oui, non, ça vient. Ça vient? Oui, alors un couple de personnes attend un enfant. L'enfant naît. Et les amis viennent le voir à l'hôpital et l'enfant naît sans oreille. Et... Non, mais vous inquiétez pas, elle est drôle. Oui. C'est bien, vous faites bien de nous prévenir. Il vaut mieux le dire avant parce que... Et donc, il y a l'éternel défilé d'amis qui vient voir l'enfant et qui plaint les parents de « Oh, pauvre garçon, il est pas beau, il n'a pas d'oreille. » Et puis un jour arrive un de leurs plus proches amis qui leur dit « Mais, cher ami, vous avez vraiment de la chance, c'est extraordinaire, votre enfant... il est absolument superbe. » Il dit, mais vous trouvez qu'il n'a pas de défaut? Non, non, absolument pas. Vous vous rendez compte? S'il avait eu des problèmes de yeux, il n'aurait pas pu porter de lunettes. S'il avait eu des problèmes d'yeux, il n'aurait pas pu porter de lunettes. Pas mal, hein? On sent la déconneuse, hein, quand même. Hein, on sent la déconneuse chez Corinne. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'elle a gagné son gage? Oui, hein, oui. Donc, vous avez le droit, Corinne, de faire tourner la roue une dernière fois. Attention, rapidement. Pas trop fort pour que ça aille un peu plus vite parce qu'on est... Freinez-moi ça. Non, c'est bon. Bougez à rien. Touchez à rien. Trèfle. C'est un trèfle. Qu'est-ce qu'elle a gagné, Corinne? Trèfle, un appareil photo Yashica. Yashica, il est là. Équipé de quoi? D'un objectif? Zef, c'était pour moi. Évidemment. Bien, vous êtes contente? Oui, beaucoup, merci. Ça s'entend. On vous fait nos amitiés, Corinne. Vous avez gagné un appareil photo. Vous aimez la photo? Oui, énormément. Vous en faites beaucoup? Non, très peu. Vous allez vous y mettre? Oui, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, nous allons, cher Patrice, cher Claude, recevoir des témoins qui ont vécu des choses exceptionnelles avec le vendredi 13, je crois. C'est ça. C'est parti, jingle témoin, à tout de suite. Allons-y. Installez-vous, mademoiselle, je vous en prie. Bonsoir. Lelouch, je vous présente. Vous êtes Annette. Non. Hop, vous êtes Annette. Très bien. Annette, vous avez 38 ans, vous avez toujours été très superstitieuse. Et à l'âge de 18 ans, un vendredi 13, il vous est arrivé quelque chose. Quoi? Eh bien, vendredi 13, une amie m'a appelé en me disant, voilà, je fête mon anniversaire et je t'invite. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème, je serai là. Alors, elle me dit, tu viens, c'est vendredi.
Et puis ce jour-là, j'y suis allée, et puis il y avait des jeunes, c'était la fête, on dansait. C'était le soir? C'était le soir, voilà. Vous étiez nombreux? Oui, il y avait une vingtaine de jeunes dans la pièce. Enfin, en tout bien, tout honneur. Absolument, oui, oui. Et bon, dans le fond de cette pièce, il y avait un garçon qui posait régulièrement le regard sur moi. Normal. Si j'avais pas regardé, je n'aurais pas vu. En fait, je faisais la même chose. Oui. Et puis je me suis dit non, c'est vendredi aujourd'hui et j'attends. Je me suis dit je vais attendre et puis demain la fête continuera, donc on verra. Et puis effectivement la fête a continué et puis le lendemain je me suis dit après tout on n'est plus le vendredi, on est le samedi 14, donc pourquoi pas. Et nous avons fait connaissance. Nous avons fait connaissance. Et puis, attendez, en tout bien, clair. tout honneur, toujours. Bon. Voilà, nous avons beaucoup dansé. Et puis, nous nous sommes présentés. Et il m'a dit, voilà, je m'appelle François. Et puis, quand j'ai fait le calcul des lettres, enfin, qu'il y avait dans son nom et dans son prénom, il y avait exactement 13 lettres aussi. Je me suis dit, aïe, ça commence. Et puis, voilà, donc, nous nous sommes rencontrés à différentes reprises par la suite. Pour danser, donc? Oui, pour danser, toujours pour danser, absolument. Et puis les semaines ont passé, les mois même, donc on se voyait régulièrement. Et puis pour se rencontrer avec un peu plus d'intimité, La pauvre. Allez-y, personne ne vous écoute. Eh bien, on passait des petits moments agréables dans la voiture, tout simplement. Normal. Comme vous, peut-être. Ou enfin... Oui. Voilà. J'ai une mobilette, donc c'est plus dur. Et puis, pour être tranquille, on se... Dans un parking? Voilà, non, pas du tout. François, le garçon s'appelait François, rangeait sa voiture derrière des grands sapins et sur une petite place qui se trouvait pas loin d'une église. Alors? Et alors, eh bien, là, on s'aimait énormément parce que c'était vraiment quelque chose de... Comment dire, de fort. De fort. C'était vraiment la passion. Ouais. Et, oui. Et puis... On se rencontrait régulièrement aux alentours de 19h parce que, bon, il venait me voir après le travail, en semaine, etc. Alors? Et alors, attendez, ça vient. Et alors... Oui, j'imagine. Un jour de mars, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, attendez, vous me troublez, là, je sais plus où j'en suis. Qui c'est, Patrice? Non, non, pas du tout. Non, allez-y. Allez-y. Et puis, à 7h le soir, dans le petit village, l'église ça sonnait régulièrement. Hein. Il y avait 7 coups de cloche, il y avait un petit bonhomme au village qui venait sonner pour avertir de l'heure du repas. Et puis moi, au 7e coup, je disais toujours, Dieu bénit notre amour. Je suis très croyante, et puis bon, voilà. Et puis on se voyait comme ça, donc les semaines ont passé, les mois, et puis un jour, nous étions là, dans la voiture. On arrive, mesdames, messieurs, on arrive. On arrive. C'est long, mais c'est beau. Oui. Et puis ce jour de mars, on était là aussi dans la voiture, et puis le clocher sonnait 7 fois, une fois, 2 fois, et moi à 7, je dis, Dieu bénit notre amour. Et puis ce jour-là, eh bien, ça continuait 9 fois, 10 fois, 13 fois. Et la cloche a fini de sonner au bout de la 13e fois. 7h du soir. Hein. 7h du soir, oui, 19h. Je me suis dit, mince. Il t'est pété le... Oui, certainement, je n'en sais rien. Cloche, et puis tout de suite, j'ai réagi, il y a eu un flash, il y a eu quelque chose, et puis je me suis dit, mais on est le 13 aujourd'hui, on était le 13. Et vraiment, toute ma personne a été envahie par quelque chose d'étrange, une sensation bizarre. Oui, je vous vois venir. Non. Et bon, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je pense que Dieu a fait autre chose, enfin Dieu ou François, je n'en sais rien, autre chose que bénir notre amour. Et alors, je me suis dit, j'ai l'impression que je vais être enceinte, il va se passer quelque chose. J'ai oublié ce jour, il va se passer quelque chose. Et puis effectivement, un mois après, le médecin m'a annoncé, mon petit, vous êtes enceinte. Magnifique, belle histoire. Oui, magnifique. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Alors je me suis dit, eh bien... Bon, il est né, il avait déjà 13 ans, on était un peu embêtés. Non. Et puis bon, eh bien, nous avons trouvé un petit nid d'amour. Nous sommes... Une grosse voiture? Non, un tout petit appartement très modeste. Et puis bon, là, on attendait la venue du nouveau-né, du bébé. Et puis on avait une petite pièce, une petite chambre avec un petit poêle à fioul. Et puis un soir, alors qu'on dormait, je vais aller un peu plus vite, hein, on dormait tous les deux paisiblement. Et puis il y a eu un énorme bruit. Donc nous nous sommes inquiétés, on a allumé la lumière et puis tout autour de nous il y avait des tas de choses, des flamèches noires, des choses dégoûtantes qui dégringolaient. Et puis mes yeux suivaient une de ces choses qui tombaient et j'ai vu la pendule au mur et il était minuit 13. Je me suis dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose encore. Bon, nous avons nettoyé, etc. Et ce jour-là, j'ai accouché d'une adorable petite fille, une petite Sandra, qui est née ce 13 décembre 1973. Magnifique, bravo. Très belle histoire. Voilà. Très jolie histoire. Nous nous sommes mariés 9 mois plus tard, au mois de septembre. Et devinez quel jour?
Non, le 14. Parce que le 13... Elle était à la bourre. C'était un vendredi. Voilà. Ah, d'accord. Et elle est née le samedi 14. Elle est née le samedi 13. Non, ils sont mariés le 14. Oui, il n'a rien compris. Si, ils sont mariés le samedi 14. Oui, c'est ça. Bien, vous avez le droit à ce qu'on vous fasse tourner la roue, Annette. Si, immédiatement. Sophie, rapidement, mon petit bouchon, allez-y. Alors, attention, Annette. Attention, Annette. Attention, Annette. Ça tombe sur miroir brisé. Patrice. C'est un gage. C'est un gage. C'est un gage, c'est donner. Oui, vous devez donner 5 titres de films de Claude Lelouch. Oh là là, mon Dieu. Alors. Et il peut vous aider, hein. Allez-y, non, allez-y. Il peut vous 5 aider. titres. Un homme et une femme. Bravo, voilà. Après. Les uns les autres. Les uns les autres, bravo. Je suis désolée, monsieur le Dis donc, Claude, vous n'avez pas le droit. Non, mais vous occupez pas de ça. Il y a eu une question tout à l'heure sur un film. La belle histoire. Tout à l'heure, on a... J'écoutais pas. La belle histoire. J'ai pas compris. Les jouets de la vie, c'est ça? Non. Il y a des jours, les nuls. 3. Des jours, il y a des nuls, 3. Excusez-moi. Ah, bah, tu sais, c'est moi qui vais être dans la merde maintenant. La belle histoire. 4, bravo. Et tout ça pour ça, le prochain. Et tout ça pour ça. pour ça, voilà. Bravo. Alors. On va pas aider. Alors, la roue à nouveau. La roue à nouveau, puisque La roue vous à avez nouveau. trouvé les gages. Vas-y. Attention, j'espère que ça va pas tomber sur un gage, sinon malheureusement nous en resterons là. C'est tombé sur patte de lapin. Patte de lapin, Patrice. Patte de lapin, un aspirateur ouvert. Oh, bravo. Pour le cleaning. Pour ramasser les flamèches. Pour ramasser Voilà, les flamèches. c'est ça, tout Bon, à fait. en tout cas, c'est une très très jolie histoire que vous garderez, j'imagine. Le bébé est là-bas toute dans votre la vie. salle. Elle est où, la petite? Là-bas, le Ah, bébé. bah la petite, elle a tout de suite 52 ans. Bonjour, mademoiselle. Bah, vous ne les faites pas. Vous ne les faites pas, Merci, Annette. monsieur. Elle est ravissante. Nous avons immédiatement un appel maintenant. Je crois qu'il Monsieur s'agit, Cimetière. Claude Lelouch, écoutez bien, de Monsieur Cimetière. Et Monsieur Cimetière, il vous est arrivé de drôles de choses, n'est-ce pas, avec le vendredi 13? Oui, le vendredi 13, c'était un événement dans la famille parce que je suis venu au monde, car c'était en 1913. Donc, Le monsieur... vendredi 13 octobre 1913. À quelle heure? À 13h. 13h. Alors, quel âge avez-vous, monsieur Gabriel? Eh bien, faites le calcul et Bah oui. j'ai 60... 80. Bon, enfin, vous devriez le savoir mieux que moi, hein. Allô? Allô, non, je disais, vous devriez le savoir mieux que moi. Mon âge? 79. 79. Oui, j'ai 79, oui. Vous savez qu'on essaye toujours de se rajeunir. Bien sûr, donc vous avez 79 ans. J'ai 79 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Combien de petits-enfants avez-vous eu? J'ai 13 petits-enfants. Combien de personnes y avait-il à votre baptême? À mon baptême, il y avait 13 personnes. Pour mes fiançailles, il y en avait 13. Je vous dirais que c'était pas les mêmes. Oui, forcément. Patrice, Oui. une petite question pour Oui, monsieur... vous habitez quelle ville? Où habitez-vous, Où monsieur? habitez-vous? J'habite à Bourbon-Lancy. Et il y a combien de lettres? Bourbon-Lancy, avec le trait d'union, ça fait 13 lettres. Est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes avec le chiffre 13? Le 60, c'est Bourbon-Lancy, 71, 140. Si on additionne les chiffres, ça fait 143. Ah oui, 7 et 1. Cimetière Gabi, parce qu'on m'appelle Gabi dans Et un la 9 et famille 4, et 13. depuis toujours. Oui. Ça fait 13 lettres également. Ah oui. Oui, ok. Alors, le cimetière, monsieur Cimetière, alors là, pour le coup, Il vous s'appelle êtes monsieur armé en Cimetière. 13, nous pouvons faire tourner la... Oh, bah c'est une petite poussette qu'elle nous a fait. Parapluie. Parapluie, Patrice. Je crains que ce ne soit un gage. Parapluie, j'ai Vous cru, avez le oui. droit de jouer au ni oui ni non, Ni oui, monsieur non. Cimetière, avec l'invité qui est donc Claude Lelouch, qui va vous faire jouer immédiatement au ni oui ni non. Vous êtes prêt, Gabriel Cimetière? Je suis prêt. Claude. Alors, cher monsieur, est-ce que vous savez compter jusqu'à 13? Allô? Est-ce que vous... Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Allô? Claude Lelouch, monsieur Cimetière, vous a demandé si vous saviez compter jusqu'à 13. Je crois. Vous croyez? Je crois. Et Non, c'est pas à vous de poser des questions. C'est à moi de vous poser une question. Allons-y, Claude. Est-ce que vous avez eu 13 femmes au moins dans votre vie? pas encore. Pas encore. Pas encore. Nous sommes tombés sur un bon. Est-ce que vous avez eu au moins 13 voitures? Oui. Perdu, perdu. Oh, mais il a gagné 13 voitures. Il avait 13 voitures. 13 voitures, Ah oui, dont une ça avec compte pas. remorque. Bon, on lui On file. lui fait Allez, on vous retourner fait la tourner roue. la roue, monsieur Cimetière. Ouais, on retourne la roue. Rapidement, rapidement. Vite, 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 attention. Gabriel Cimetière qui s'est donc fait piéger par Claude Lelouch, il faut le dire. Ah, vous. Non, faut non, retirer, là. fais tourner, fais tourner, fais tourner. C'est tombé sur le 13, c'est déjà donné. Oh, c'est une petite poussette encore. Coucou, Il est fatigué. coucou. Coucou, vous avez gagné. Un double magnétoscope. Encore? Oh, oui. Oh là là. Oh là là. Orion. Ça vous va un double magnétoscope? Oui, ben, je pense très bien. C'est Mes gagné, petits Gabriel. enfants- Applaudissements mes pour petits Gabriel. enfants sont heureux.
On envoie la publicité, on se retrouve tout de suite avec Claude Lelouch pour ce vendredi 13 qui, ma foi, est bénéfique pour tout le monde. On va plus vous lâcher dans la rue. Hein. Gabriel, bravo, amitié et à bientôt. À tout de suite après la pub. À tout de suite, à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour au studio 102 de la Maison de la Radio. Nous sommes avec Claude Lelouch, nous avons un peu de retard. Donc bien évidemment, nous allons essayer de faire vite. Nous allons, Claude, écouter le témoignage immédiatement de Arlette. Arlette, vous êtes à côté de Patrice. Patrice, vous êtes à côté de Arlette. Arlette, qu'est-ce qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, vendredi 13, j'ai gagné au millionnaire, tout simplement. Un vendredi 13, vous avez gagné au millionnaire. Combien avez-vous gagné? 300 000 francs. 200 000 francs, non, applaudissements 300 pour Arlette. 300 000 francs. 300 000 francs. Allez, n'applaudissez pas trop fort parce qu'il me fait griffer. Mets-le sur la table, mets-le sur la table. Cessez d'applaudir, Patrice vient de se faire labourer les testicules par le chat. Bien, nous allons avoir... C'est piou-piou. Et elle joue pas à la roue si, maintenant, bien sûr, après le millionnaire? La roue pour Arlette. La roue pour Arlette. Faites tourner, faites tourner. Parapluie, parapluie. Parapluie. Ah, c'est un ni oui ni non avec l'invité. Alors rapidement, vous avez deux questions. Vous croyez au vendredi 13, madame? Pourquoi pas? Ah bon non, non. Non, il faut répondre très très vite. Oui, vous y croyez ou pas? Oui. Certainement. Certainement, oui. Oui. Vous avez déjà joué? Elle a dit oui. Vous savez, salaud. Eh oui, vous avez perdu. Oui. Désolé, c'était un petit oui, on est désolé. En tout cas, elle a gagné un vendredi 13. Et elle a toujours un porte-bonheur, vous avez toujours un porte-bonheur sur vous? Un petit éléphant blanc, oui. Ah, l'éléphant blanc, vous connaissiez comme... Oui, on Flamand vous avec savez, la trompe mais en ça l'air. pourrait être un porte-bonheur. Imaginez pas que facile, l'émission ce soir fasse une écoute exceptionnelle. D'accord. Vous la gardez, tous les soirs vous venez avec votre truc. Bah ça y est, c'est ça. c'est dans la fouille, c'est immédiat. Nous enchaînons immédiatement avec la question Minitel. Regardez bien, pensez-vous que le vendredi 13 vous porte bonheur? Oui ou non? Vous faites 3615 évidemment TF1. On va regarder dans 2 minutes où nous en sommes. Patrice, où en sommes-nous maintenant? On a peut-être Raymond au téléphone. Nous avons Raymond au téléphone. Raymond, 55 ans. Raymond, vous êtes là? Oui, je suis là. Claude Lelouch est à côté de moi, nous vous écoutons. Vous avez eu une vie, disons pas forcément très heureuse. Et que vous est-il arrivé un vendredi 13, Raymond? J'ai rencontré Simone. Et est-ce que vous l'avez emmenée en voiture, Simone? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez rencontré Simone un vendredi 13? Naturellement. Quel âge aviez-vous? 55 ans. Et que s'est-il passé ensuite? On s'est mariés le vendredi 13 suivant. Combien d'années après était-ce? En 1976. D'accord. Ok. Et vous êtes heureux depuis maintenant 13 ans? Bien sûr. Combien? 17 ans. Eh, 17 ans. Ça n'a rien à voir. Pourquoi a-t-on Raymond au téléphone? Parce qu'il sait quand même. Il a rencontré Simone un vendredi 13, il s'est marié un vendredi 13. C'est déjà pas mal. Formidable. Donc Raymond, vous avez le droit à ce que... Il est heureux depuis 17 ans, 13 et 4 ans. Et il est toujours avec. Vous êtes toujours avec Simone? Nous sommes heureux depuis ce temps-là. Simone est avec vous? Oui, bien sûr. Gros bisous Simone. Attention, nous faisons tourner la roue. Allons-y. Patte de lapin. Patte de lapin, gros chien, gros nanin. Alors, où en sommes-nous? Patte de lapin, je ne sais pas si on l'a pas déjà eu. Mais c'est pas grave, ça fait rien, c'est en double, on va se débrouiller. Allez. Patte de lapin, vite. Un multi-chromex, par exemple, un robot. Oh, ben pour intelligent. Simone. Pour Voilà. Simone. Raymond. Un mixeur. Simone Très est bien, avec ça. Simone est avec vous? Elle est là, bien sûr. Passez-moi Simone. 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 Raymond, il voulait un magnétoscope, pas magnétoscope. Eh ben, il voulait un magnétoscope, ben vous avez un robot. Bon. Oui, merci quand même. Oui. Merci quand même. Merci quand même, Non, oui. elle a gagné elle a perdu au ni oui ni non. Elle a perdu ni oui ni non. Bon, on va lui faire gagner quelque chose quand même. Faites tourner la roue rapidement pour Arlette qui est là. Vite, Annette, Arlette. Nanette, Annette. Un parapluie. Oh bah non, c'est encore un gage. Non, c'est encore un ni oui ni non. Non, on y arrive. Alors pas. récitez le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Vite, Un petit peu Annette. le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Ça va, c'est bon ça. Oui. Ça va, c'est bon. C'est bien, bravo. Il nous reste 2 minutes, ça va? Pas de flip. Raymond, Simone, vous avez gagné. Donc ce que vous montrez, nous avons maintenant Sandrine. Sandrine, que vous... Si, on a tourné la roue, c'est bon. Sandrine, que vous est-il arrivé, Sandrine? Sandrine. Bruno. Bruno, que vous est-il arrivé, Bruno? Oui, bonsoir. Ah oui, c'est pas Sandrine, oui. Ouais, moi, le vendredi 13, pour moi, c'est assez néfaste. Parce que? À chaque fois que je suis sorti un vendredi 13 avec la voiture ou à mon travail avec mon bus, j'ai eu un accrochage. Et depuis une dizaine d'années, je ne sors plus de chez moi, je ne travaille plus le vendredi 13. C'est-à-dire que depuis ce matin, vous êtes cloîtré chez vous? Exactement, oui. Ça fait combien de jours par an? 2? Ça dépend, c'est entre 1 et 3. L'année prochaine, il n'y en a qu'un. C'est au mois d'août. Ah, sympa, c'est pendant les vacances Ouais. pour rester peinard. Voilà. Depuis ce matin... Il les repère d'avance. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin? Ah bah, je suis resté à la maison.
J'ai juste sorti à pied pour aller chercher les enfants à l'école, c'est tout ce que j'ai fait. Ah oui, mais c'est dangereux ça. Oui, je fais attention en plus. Vous prenez des risques, Bruno? Le dernier en date, l'année dernière, je suis sorti en vélo pour aller chercher ma femme à la gare un soir. J'ai emmené les 2 vélos et je me suis étalé au premier virage. Normal. Marc, une personne pour 2 vélos, c'est un peu beaucoup. Une petite roue. On va faire tourner la roue pour Claude Lelouch pour voir s'il gagne quelque chose, tiens. Hein, lui qui est passionné de 13. On va voir si vous gagnez. Et Bruno aussi en même temps. On va dire que c'est. On va faire d'une pierre de coups. Pas de lapin. Pas de lapin Non, encore. retournez, vous tournez mal. Allez, tournez, Sophie. Ah non, non, non. Pas de lapin, c'est un. Mais vous êtes complètement débloqués, les petits. Ah ouais. Alors, la patte de lapin. C'est Improbable vapeur de chez Hoover. Mais il a gagné Improbable vapeur, Claude Lelouch. La voiture, je vais vous le chercher, Claude. Chérie, regarde. Et C'est Bruno, Improbable pour lui, vapeur. Oui. Et pour Bruno, la même chose. De Pour Bruno, luxe, hein, c'est la même marqué. chose. Il Les va pas être couleurs content, sont Claude belles, en Lelouch, avec ça. Hein, un petit Probable voiture pour nettoyer un petit Probable petite Hoover. voiture. La moquette. Il nous reste 10 secondes. Hop, Est-ce que Bruno a le temps de tourner la roue? le cadeau pour Claude Lelouch. Hein? Je suis pas venu pour rien. Eh ben voilà, regrette pas d'être venu. Vous voyez le vendredi 13? Oui, ah bah ça tombe, Voilà. ça tombe. Très bien, regardez, l'émission est en train de se terminer, cher Claude. Oui. Nous pouvons dire, regardez, c'est celle-là. Là. On peut dire au revoir. On rappelle qu'au mois de mars, il y aura... Tout ça pour ça. Voilà, tout ça pour ça. On vous souhaite un bon week-end. On vous souhaite un bon mois de Au revoir. Attention, c'est la fin. C'est la fin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Merci de votre participation. Bonne soirée, bon week-end. Bye bye, à bientôt.